La tension est à son comble dès le début de l'épisode 27. Devin remarque soudain qu'Aslan a disparu de son champ de vision. Une immense inquiétude l'envahit et elle se met aussitôt à sa recherche. Son souffle s'accélère, la peur prend le dessus et chaque seconde lui semble interminable. Puis, enfin, elle retrouve Aslan. Submergée par le soulagement, elle lui demande de ne plus jamais disparaître aussi longtemps. Aslan tente de la calmer avec douceur, mais l'angoisse de Devin révèle que quelque chose de bien plus profond est en train de la ronger. Pendant ce temps, une autre relation atteint son point de rupture. Malgré un début prometteur, Yagmur et Ekrem réalisent que leur histoire est devenue trop compliquée pour continuer. Avec beaucoup de tristesse, ils prennent la douloureuse décision de mettre un terme à leur relation. Une séparation qui laisse un goût amer et fait naître de nombreuses interrogations sur leur avenir. Mais soudain, une menace inquiétante fait son apparition. Tolga reçoit un message glaçant. Il n'a qu'une seule journée pour réunir une importante somme d'argent. Sinon, une vidéo compromettante sera envoyée à tous les membres de sa famille. La peur s'installe immédiatement. Qui se cache derrière ce chantage? Et jusqu'où ce mystérieux maître chanteur est-il prêt à aller? Quelques instants plus tard, une nouvelle scène bouleversante éclate au sein de la famille. En pleine nuit, Leila surprend Tolga en train de voler les bijoux en or destinés à la cérémonie de son fils. La confrontation est explosive. Acculé, Tolga tente de se justifier en expliquant qu'il comptait tout rendre dès qu'il aurait résolu ses difficultés. Mais Leila refuse d'entendre la moindre excuse. Blessée par cette trahison, elle laisse éclater toute sa colère et met brutalement fin à la discussion en le chassant de la maison. La honte, la frustration et la détresse envahissent Tolga. De l'autre côté, Devin ne parvient toujours pas à retrouver son calme. Elle interroge Aslan sur son absence et lui révèle avoir remarqué une voiture suspecte ainsi que 2 hommes qui semblaient les surveiller. Convaincue qu'un danger les menace, elle insiste pour obtenir toute la vérité. Aslan tente d'abord de la rassurer avec des explications simples, mais Devin sent que quelque chose ne colle pas. Contre toute attente, elle remarque également que la main d'Aslan est blessée. Face à son insistance, celui-ci invente d'abord une histoire pour détourner ses soupçons avant de reconnaître qu'il plaisantait. Finalement, il lui affirme qu'il n'a fait que rencontrer son avocat afin de préparer la signature d'un contrat prévu le lendemain. Il insiste sur le fait qu'il n'existe aucun danger immédiat et que personne ne découvrira leur projet. Malgré ces paroles rassurantes, Devin reste profondément troublé. Son intuition lui souffle que cette affaire est loin d'être terminée. La nuit tombe peu à peu, mais l'inquiétude refuse de disparaître. Devin fait un cauchemar dans lequel Ilyas a tué Aslan et Yagmer était sur le point de la tuer aussi. Elle se réveille en sursaut et se rend compte que c'était un rêve. Devin a-t-elle raison de craindre une menace invisible? Les réponses risquent de tout changer dans la suite de l'histoire. Devin ne parvient toujours pas à apaiser ses craintes et cherche désespérément à comprendre toute la vérité. Aslan tente de la rassurer en lui expliquant que l'avocat et son épouse seront bientôt mis en sécurité. Un plan minutieux est déjà en place. Ils quitteront discrètement le pays avant de rejoindre une destination où personne ne pourra les retrouver. Mais malgré ces explications, Devin reste profondément inquiète. Une seule question la hante. Ce plan sera-t-il suffisant pour les protéger de la vengeance d'Ilyas? La conversation prend une tournure beaucoup plus sombre. Devin comprend que tout repose désormais sur le silence de l'avocat. Si ce dernier venait à parler, toute l'affaire risquerait d'éclater au grand jour. Devin, bouleversé, réalise peu à peu jusqu'où cette situation les a entraînés. En observant Devin, Aslan a le sentiment de découvrir une femme qu'il ne reconnaît plus. Une immense tristesse envahit son regard tandis que le doute s'installe entre eux. Pendant ce temps, une scène plus légère laisse rapidement place à un nouveau malaise. Aslan surprend Tolga qui a passé la nuit en dehors de sa chambre après une dispute avec Leila. Il lui demande pourquoi il a dormi là. Tolga répond en disant de poser la question à sa sœur. Aslan lui dit reste à savoir ce qu'il a fait. Mais ce n'est pas tout. Les préparatifs pour faire disparaître l'avocat se poursuivent sans perdre une minute. Oulia estime qu'il ne suffit pas de l'envoyer à l'étranger, tandis qu'Aslan refuse que les choses prennent une direction encore plus dramatique. Les désaccords deviennent de plus en plus visibles, annonçant de futurs conflits. Quelques instants plus tard, après le départ d'Aslan, Oulia appelle Ibrahim et l'informe qu'Aslan va voir l'avocat. Ibrahim lui dit que ses hommes suivent discrètement Aslan afin de découvrir la cachette de l'avocat. Au même moment, Ibrahim reçoit des informations précieuses et ordonne immédiatement à ses hommes de se préparer. Une véritable course contre la montre commence. Qui atteindra l'avocat en premier? Pendant ce temps, le plan prévu continue son déroulement. Les documents sont réunis, les passeports sont prêts et le contrat peut enfin être signé grâce aux procurations préparées à l'avance. Tout semble parfaitement organisé, du moins en apparence. De son côté, Aslan apprend qu'il est suivi par des individus. Loin de paniquer, il transforme cette menace en opportunité. Avec un sang-froid impressionnant, il décide de manipuler ses poursuivants afin de les conduire sur une fausse piste. Son objectif est simple, faire croire à son oncle que l'avocat se trouve ailleurs. Les hommes capturés sont neutralisés, puis un message provocateur est laissé derrière eux, comme une signature destinée à ridiculiser leur adversaire. Contre toute attente, l'argent réclamé par les maîtres chanteurs est finalement transféré. Tolga accepte son deal avec Ibrahim qui est d'espionner Aslan,
mais la menace de la vidéo compromettante continue de peser sur lui. Mais ce n'est pas fini. Une nouvelle idée stratégique voit le jour. Pour détourner définitivement les soupçons, Aslan décide de faire porter la responsabilité de l'affaire à l'avocat disparu en déposant le doigt de Serhat dans son bureau. Cette manœuvre pourrait totalement changer le cours de l'enquête. Cependant, cette décision provoque une violente dispute entre Aslan et son frère. Les reproches éclatent sans retenue. Les blessures du passé refont surface et les rancœurs longtemps enfouies explosent. Aslan accuse son frère d'être intervenu uniquement pour satisfaire son propre orgueil, tandis que celui-ci refuse d'accepter de telles paroles. La confrontation devient extrêmement tendue et un avertissement lourd de conséquences est lancé. L'épisode se poursuit sur une confession bouleversante. Layla revient sur les événements qui ont détruit sa confiance, explique que ce n'est pas la valeur de l'or que Tolga a essayé de voler qui l'a le plus blessée, mais la trahison qu'elle a ressentie. Au fil de la conversation, elle dévoile une partie douloureuse de son passé. Avant son mariage, son cœur appartenait à un autre homme. Mais un terrible accident a bouleversé son destin. Et alors qu'elle tentait encore de faire son deuil, sa mère l'a contrainte à épouser Tolga pour préserver les apparences. Pourtant, lorsque Cemre lui demande si elle a déjà envisagé le divorce, Layla répond avec une profonde résignation. Elle a toujours eu l'impression que cette possibilité ne lui était jamais destinée. Cemre l'encourage alors à réfléchir à son propre bonheur et à l'avenir de ses enfants. Ces paroles éveillent chez elle une émotion qu'elle semblait avoir enfouie depuis longtemps. Pourra-t-elle un jour reprendre le contrôle de sa vie? Quelques instants plus tard, l'attention se porte sur l'état de santé de la grand-mère. Les soins se poursuivent et Cemre donne ses dernières recommandations avant de quitter les lieux. Malgré cette parenthèse plus calme, les inquiétudes restent présentes dans tous les esprits. Pendant ce temps, Attila tente de soutirer des informations à Ceylan. Il la questionne sur l'agression de Yagmur et demande qui est le responsable de cette agression et ce qui s'est réellement passé et s'interroge sur la réaction qu'Aslan pourrait avoir lorsqu'il découvrira toute la vérité. Ceylan complètement perché ne donne pas de réponse concrète, tandis que Attila garde son sang-froid. Mais soudain, une scène particulièrement émouvante vient bouleverser l'atmosphère. Layla retrouve son fils, l'entoure de toute son affection et lui rappelle combien elle compte pour elle. Elle refuse que les erreurs du passé ou les épreuves traversées lui volent son avenir. Ce moment de tendresse apporte un court instant de réconfort au milieu des nombreux conflits. Contre toute attente, la situation bascule de nouveau lorsque Devin reçoit des documents administratifs liés à une procédure de nom de famille. Mais cette formalité est rapidement éclipsée par l'arrivée d'un visiteur inattendu. Jian ne tarde pas à provoquer Devin avec des paroles particulièrement dures. Il lui affirme que l'ancienne Devin n'existe plus et compare son évolution aux différentes étapes du deuil. Selon lui, chaque décision prise récemment a éloigné Aslan de la personne qu'il aimait et transformé Devin en quelqu'un d'autre. Les blessures du passé, la colère, les regrets et les sacrifices sont évoqués les uns après les autres, créant une confrontation psychologique d'une rare intensité. Mais ce n'est pas tout. La discussion devient encore plus inquiétante lorsque Jian rappelle que chaque tentative de protéger la famille entraîne de nouvelles conséquences. Les choix d'Aslan semblent désormais entraîner tout son entourage dans une spirale dont personne ne maîtrise l'issue. Les accusations se multiplient et le poids de la culpabilité devient presque insupportable. Puis vient une révélation qui glace l'atmosphère. Une véritable guerre est sur le point d'éclater. Conscient des dangers à venir, Jian annonce qu'il est prêt à se sacrifier si cela peut empêcher que d'autres innocents perdent la vie. Cette déclaration laisse Devin face à un avenir plus incertain que jamais. L'épisode s'achève sur une menace qui plane au-dessus de toute la famille. Le sacrifice annoncé suffira-t-il à empêcher cette guerre d'éclater? Ou les événements à venir entraîneront-ils chacun des personnages dans un conflit dont personne ne sortira indemne? La réponse promet de bouleverser la suite de l'histoire.